qui va permettre donc de passer la canule de 2 mm pour aller lipoaspirer. La réinjection se fera donc grâce à cette petite aiguille que vous traversez au niveau facial pour permettre le passage de ces petites canules de réinjection. Vous voyez, vous avez 2 courtes et une longue. Elle se rapproche vraiment des canules utilisées pour l'injection d'acide hyaluronique. 0,8 mm. Voilà la technique. On fait un petit point. Alors moi, je prélève soit en abdominal, au-dessus, en dessous. Je pense que c'est vraiment patient dépendant. C'est-à-dire souvent quand je lipoaspire, je leur dis bah, tiens, vous avez de la belle graisse ou de la moins bonne graisse. Hein. Au niveau des topographies, j'ai un peu essayé tous les sites. Je ne sais pas s'il y en a un vraiment qui soit meilleur que l'autre. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous passez donc la première aiguille, donc pas d'incision, close. Après, vous passez la petite canule pour lipoaspirer. Et ça, c'est très intéressant. Je me rappelle, Monsieur Magalon, la première fois qu'il m'a montré cette technique, il m'avait dit tu vois, c'est pas une lipoaspiration violente, c'est plutôt on ramasse la graisse. Vous voyez, c'est un petit peu un effet comme un. Bah, voilà, ça, c'est les petites canules de prélèvement. Et regardez bien, c'est intéressant, elles sont tranchantes. Les 4 petits trous latéraux sont tranchants. Et c'est plus du ramassage, hein, comme si vous étiez un faucheur. Donc là, c'est vraiment du fauchage, vous allez ramasser les cellules graisseuses. Donc voilà, donc il ne faut pas s'exciter sur la pression négative. Bon, deuxième chose, ça ne change pas, c'est que maintenant je vais rabaisser un petit peu à 1 minute. Moi-même, j'avais descendu un petit peu à 2 minutes. Bon, ben, je redescends. Et vous avez toujours les 3 phases, hein, très intéressant. Bon, le sang est anesthésique, puisque là, c'est sous anesthésie locale, la plupart du temps. Au milieu, la bonne graisse, et au-dessus, l'huile. Et là, au niveau de la face, vous remettez une petite seringue d'1 mm, et je dis souvent aux patients, bah, vous voyez, ce qui est génial, c'est que par rapport à la hyaluronique, vous êtes votre propre pharmacie. Non seulement c'est gratuit, mais j'ai plein de seringues à vous réinjecter. Alors une petite infiltration, juste à ce point-là. Vous passez l'aiguille, pour faire juste le petit trou, et vous passez la canule, et après c'est exactement pareil. Alors, au niveau des lèvres, honnêtement, il y a certaines zones, le filtrant on peut le refaire, le repulpage de lèvres rouges, d'accord. Au niveau de l'ourlet, tout de même, l'acide hyaluronique permet certaines choses qu'on ne peut pas avec la graisse. D'autant que je me rappelle les premières injections de lèvres de Coleman, c'était vraiment très gonflé. Alors là, pendant 1-2 mois, et je trouvais que c'était beaucoup. Ce d'autant que quand on réfléchit bien, au niveau de la lèvre, c'est pas de la graisse qu'on a, c'est de l'acide hyaluronique. Bien réfléchir en particulier au niveau du filtrant. Voilà, donc c'est une petite canule de réinjection avec un trou. Alors voilà, alors pour vous dire que je pense que ces micro-injections sont bien meilleures pour les adipocytes, vous avez compris, parce qu'ils sont isolés, bien vascularisés, donc c'est mieux pour les adipocytes. Donc c'est mieux également pour le patient, les suites vraiment sont beaucoup plus légères. Là où je pourrais difficilement des fois indiquer la lipostructure de Coleman, là je me sens beaucoup plus à l'aise, donc le tout fait que effectivement c'est mieux pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Effectivement, il y a des nouvelles techniques qui ont été décrites qui sont les nanos. Nanos, c'est-à-dire utiliser des canules de 0,25. Voilà, donc 1,4 c'est mini, 0,8 c'est micro pour professeur Magalon, et nano, on est passé à 0,25 pour des indications très précises. Par contre, vous imaginez, en utilisant ces genres de canules, si vous essayez de balancer de la graisse à travers, elles sont trop fines. C'est la seringue qui va se détacher de la canule, d'accord? Donc ils ont décrit quelque chose qui s'appelle une sorte d'émulsion. On le fait en sclérothérapie, nos confrères dermatologues. Vous mélangez votre graisse avec de l'air, ça fait une sorte d'émulsion, c'est la cuisine moléculaire. Et cette mousse que vous allez réinjecter avec ces canules de 0,25. L'indication pour l'instant, je n'ai pas encore faite, mais voilà, on m'interpelle beaucoup, c'est pour les cernes. Voilà, les cernes, je pense, c'est pas mal. Il y a pas mal en sous-cutané. On le faisait déjà avec bien sûr la clinique de Coleman, aujourd'hui encore avec celle de M. Magalon. Mais je pense que c'est pas mal, c'est simplement pour isoler les tirés sur son trou. C'est clair, c'est encore mieux. De l'eau, de l'air. Du Perrier. Deuxièmement, également vasculaire. Et puis je pense qu'il y a un don tropique. Il doit se passer quelque chose toujours avec ces stem cells. Voilà, j'aime beaucoup ces stem cells. Voilà. Enfin, si vous souhaitiez, donc c'est moi qui suis beaucoup plus avec cette technique. Et si vous vouliez voir un petit peu les précisions, on avait écrit un petit article, le Dr Collet,